Pourquoi écrire un livre intitulé « Bienvenue dans la 5e dimension » ? Ça vient vraiment d'une vision. Une vision que j'ai eue à un moment donné, où j'ai réalisé en travaillant avec plusieurs auteurs, plusieurs recherches que j'ai faites, plusieurs expériences que j'ai vécues, que la seule et unique façon de trouver cette espèce d'état de grâce, de bien-être absolu, de luminosité intérieure, ça pouvait juste se faire quand, à l'intérieur de nous, on avait acquis une certaine paix, une certaine harmonie, un certain équilibre. Alors, je me suis mis à la recherche de cet équilibre-là. Et j'ai fini par réaliser que pour trouver la 5e dimension, il fallait d'abord avoir aligné les 4 autres dimensions en dedans de nous. C'est pas plus compliqué que ça. Mais c'est tout un défi. Vous êtes d'accord avec moi? Il reste que quand on prend conscience que on est des êtres multidimensionnels, qu'on a accès à toutes ces parties-là à l'intérieur de nous et qu'il suffit de les aimer, de les accepter, de les intégrer à l'intérieur de soi pour qu'elles s'alignent et qu'elles deviennent solides, automatiquement, il y a une liberté qui s'installe, il y a une joie de vivre, il y a vraiment comme un poids qui s'enlève de sur nos épaules. Et ce poids-là, c'est le poids de l'insatisfaction, du manque, du jugement envers soi-même. Chaque partie de nous est un trésor exceptionnel. Et il y en a qu'on a déjà découvert. Vous vous reconnaissez des qualités, des talents, des forces, des expériences extraordinaires que vous avez vécues jusqu'à maintenant. Mais est-ce que ça se pourrait qu'il y ait un petit talent caché? Qu'il y ait un aspect de vous que vous n'avez pas encore osé dévoiler au grand jour? Une qualité que vous vous reconnaissez peut-être pas, mais que vous voyez souvent chez les autres, par exemple. Ou même, ça peut être le contraire, que vous avez l'impression d'être entouré de certains types de personnes qui viennent vous déranger, qui viennent vous perturber. Ça vous arrive, j'imagine. En tout cas, moi, ça m'arrive encore, fait que j'espère que je ne suis pas toute seule. Donc, ces personnes-là qui viennent dans notre vie et qui semblent avoir un impact sur nous, est-ce que ça se pourrait que ça ne soit pas un hasard? Une question comme ça. Est-ce que ça se pourrait qu'ils aient été placés sur notre route pour nous révéler quelque chose sur nous-mêmes? Quelque chose qui pourrait être extraordinaire, qu'on ne se permet pas de voir, mais qu'en le voyant chez l'autre, peut-être des fois de façon très exagérée ou caricaturale même, des fois je dis c'est comme un gros cadeau bien mal emballé. C'est comme si cette personne-là ou ces personnes-là à l'intérieur qui sont à l'extérieur de nous, ils viennent dans le fond nous offrir un cadeau, ce cadeau mal emballé-là, de nous offrir la possibilité de reconnaître et de dévoiler cette partie de nous qui peut-être parfois nous fait peur. Et ce que j'ai découvert à travers cette écriture de livre-là, c'est que cette partie-là de nous, c'est une partie qui était peut-être la plus précieuse et la plus lumineuse. C'est la partie avec laquelle vous avez grandi et qui était peut-être vos aspirations les plus profondes étant jeune. Mais on sait comment c'est, la société qui nous entoure a tendance davantage à nous assimiler dans des normes et dans des contraintes, donc on perd souvent le fil conducteur avec qui on est réellement. Et quand on reconnecte avec qui on est réellement, automatiquement, il y a quelque chose qui s'installe à l'intérieur de nous. C'est vraiment comme si c'était les pièces d'un casse-tête, que ça fait des années qu'on a dans nos poches, puis tout à coup, pouf, 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 on les met tous ensemble. Et là, on a la vue d'ensemble. On est capable de se percevoir dans notre totalité, dans notre plénitude. Et c'est beaucoup plus facile d'aller de l'avant.